bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler principalement du mois de janvier, de votre mois de janvier 2025. D'abord, en tant qu'astrologue, au point de vue astral, les planètes qui jouent avec votre signe, et ensuite on fera la lecture des guidances, la guidance, pardon, de la lecture à travers les cartes. Mais tout d'abord, laissez-moi un petit peu vous ouvrir une fenêtre sur votre année 2025 en vous souhaitant une belle année. Ça, c'est la base. Donc, belle année à vous, amis Cancer, et qu'elle vous apporte ce que vous voulez. Voilà. Alors, sans exagération, ne soyons pas trop gourmandes ou gourmands, mais que vous soyez en paix, en sérénité et dans l'amour. Ensuite, nous passons à cette petite fenêtre sur 2025. Pour vous, en 2025, évidemment, vous serez la star de l'année, et d'ailleurs j'ai surnommé votre année 2025 star de l'année, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Le principal aspect que vous allez avoir dans votre ciel en 2025, c'est à partir du 10 juin, Jupiter qui rentre chez vous pour un mois. La planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, celle qui amène les opportunités, la joie de vivre, la gaieté, qui officialise tout ce qui doit l'être, arrive chez vous le 10 juin. Elle y restera jusqu'en juillet 26. Mais, il y a un petit mais, oui c'est comme ça. Au moment où elle rentrera chez vous, et cela de juin à septembre, elle sera en quadrature, en aspect de tension, avec Saturne qui est en Poisson-Bélier. Bref. Ça veut dire qu'il faudra faire des efforts. Alors c'est vrai que vous aurez une super chance qui passe, mais dans cette super chance, il faudra faire des efforts. En gros, aide-toi, le ciel t'aidera. Jupiter, c'est le ciel qui va vous aider. Mais il faudra d'abord essayer vous-même de vous sortir du lot. Que ce soit dans le travail, les affaires, les activités, l'amour, les relations, à tous les niveaux. Parce que si vous ne faites pas les efforts nécessaires, Saturne, la vilaine, peut tout faire, pouf, capoter ou rendre les choses très compliquées et très difficiles. Alors d'où la star, mais le oui, mais. Voilà, c'est comme ça. Mais vous en saurez plus quand je vais vous sortir à la mi-janvier votre horoscope Cancer 2025. Allez, revenons au mois de janvier. C'est celui qui nous intéresse pour l'instant. Alors lui, pour vous, je l'ai surnommé « Des choses à régler ». Ah, ça commence bien. Si vous avez un peu écouté d'abord les astrologues ou même ma vidéo sur l'introduction du mois de janvier, vous savez que la planète Mars, qui est rétrograde en Lion, revient chez vous en janvier. Elle revient chez vous. Et Mars qui revient chez vous, ami Cancer, émotive comme vous êtes, avoir la planète Mars qui parle de combat, qui parle d'agressivité. Alors Mars, sans Mars, on ne ferait pas d'action, d'accord, mais elle est dure pour vous. Pour vous, c'est dur, il faut vous bouger, il faut ci, il faut là. C'est compliqué, et ça va être compliqué. Ça veut dire que vous avez des choses à régler, et qu'il ne faudra pas mettre la tête dans le sable. Non, il ne faut pas le faire. Et le pire de tout, c'est que je dois vous dire qu'elle sortira à la mi-avril de chez vous. Elle va stagner moitié janvier, février, mars, avril, pouf, elle ressort et elle repart en Lion. Ça fait quand même 4 mois. Et elle est déjà restée chez vous, je crois que c'était 4 mois aussi. Donc ça va être un peu un remake de quand elle était chez vous à 2 mois, pardon, en septembre et en octobre dernier. Alors vous voyez qu'il a dû y avoir des conflits relationnels, soit en famille, soit au travail, des accroches, des anicroches, et là, on le règle vraiment. Alors, on règle compliqué, mais c'est vraiment le moment, avant que Jupiter rentre chez vous. C'est pour ça qu'il faut tout régler, comme ça, le terrain sera propre, sain et ouvert, malgré la petite quadrature de Saturne dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quand même Jupiter qui arrive. En fait, c'est vraiment tout votre être qui est impacté avec cette présence de Mars qui a été vraiment chez vous déjà très longtemps et qu'il sera encore 4 mois.
étant donné qu'elle est face à Pluton en opposition, c'est vraiment un aspect révolutionnaire et elle aura vraiment beaucoup d'importance, surtout en avril, quand elle va sortir de chez vous, elle va se retrouver, alors non seulement en marche directe, donc là, rompre avec tout son dynamisme, et en plus en face de Pluton. Non, avril, ça peut, franchement, amis Cancer, ou ça passe ou ça casse pour vous. Préparez-vous, comme ça passera. Et puis comme Jupiter va arriver chez vous, bon, ça devrait aller. Mais ça va être des temps très difficiles pour vous, émotionnellement. Je parle d'émotion. Hein, je parle d'émotion. Pas vraiment de concret, pas vraiment d'action. Je parle d'émotion. Et l'émotion, ça prime chez vous. De toute façon, ça assainira le terrain. Et relationnellement, on va dire amoureusement. Allez, allons-y. La présence de Vénus en Poisson qui rencontre Saturne, alors ça par contre, les Poissons sont très bien positionnés par rapport à vous, eh bien figurez-vous que ça pourrait être peut-être le retour d'une ancienne histoire. Le retour d'un ex, d'une ex, ou bien vous revoyez quelqu'un du passé. Mais honnêtement, amis Cancer, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce sera une bonne chose? Donc vous voyez que vous en avez des points à réfléchir, vous en avez des efforts à faire pour être centré sur votre futur épanouissement et pas sur des choses qui pourraient se proposer comme ça, apparemment sympathiques, mais qui ne le seront pas. Assainissez le terrain. C'est le point d'attention que je vous donne. Ne zappez pas cette fameuse grande remise en question. N'accordez pas d'importance à tout ce qui vient vers vous, même si ça revient du passé. Soyez très critique. Et ça devrait le faire. On va voir maintenant pour vous la parole des oracles. Amis Cancer, nous allons voir maintenant donc ce qui vient vers vous en ce mois de janvier, au point de vue bien sûr des oracles, ce que la vie vous réserve. Et nous tirons maintenant la carte de l'énergie, la toile de fond, qui vous accompagnera en ce mois de janvier, l'énergie extérieure. Alors voilà une carte un peu particulière, amis Cancer. La reine, la dame de carreau. Là, franchement, pour un signe, disons, émotif comme vous, nous sommes dans une certaine difficulté relationnelle. La dame de carreau est capable du meilleur comme du pire. Un peu compliqué. Pourquoi? D'abord, la dame de carreau peut annoncer une excellente nouvelle, puisqu'elle fait partie des messagers. Une nouvelle qui vous ravirait. Par exemple, ça peut être une rencontre ou quelqu'un qui vient à vous en vous disant qu'il ou qu'elle vous aime. Une rencontre qui finalement marche très bien. Voilà, quelque chose qui relationnellement fonctionne bien. Un soutien d'amis. Voilà, bref, vraiment ça peut être extrêmement positif, comme ça peut être tout le contraire. Ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage qui est dans la médisance, c'est-à-dire dans la critique, dans la jalousie, mais une jalousie assez sévère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous pousse, qui vous, comme on dit, qui vous bourre la tête? C'est vrai, c'est vraiment le mot. Mais tu vois, cette personne-là, tu lui fais confiance, mais tu as tort, etc. C'est quelqu'un à ce moment-là de très mauvais, qui ne dit pas forcément la vérité, hein, la dame de carreau, qui insiste, qui excite les choses, ou bien c'est tout simplement vous, ça vous représente vous, voyez le serpent, qui au lieu d'être le bon, le beau personnage, a une jalousie parce que c'est comme ça, ou à la critique extrêmement facile, ou bien se fâche, ou bien voilà, avec quelqu'un, lui parle mal, etc. Voilà, franchement, ça peut regrouper aussi bien l'un que l'autre. C'est un peu compliqué, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra régler quelque chose, soit dans le bon sens, et c'est tant mieux, soit dans un sens beaucoup plus compliqué. Écoutez, on va essayer de voir ce qu'on a avec les cartes. C'est pas évident, mais on va essayer de voir. On va voir ce que dit l'oracle dans le détail. Alors, si on regarde un petit peu globalement votre tirage, il y a 4 arcanes majeures. Je crois que vous êtes le seul à avoir 4 arcanes majeures.
Donc, c'est un mois qui est important, hein, vous imaginez l'histoire. Alors, on a d'abord, dans un premier temps, le chariot, hein, arcane de victoire, de dynamisme, le soleil, la roue de fortune et l'étoile. 4 arcanes majeurs qui sont puissants. Allez, on commence par les énergies qui sont en vous au début du mois, Cancer, et l'on voit qu'on a tout d'abord la reine d'épée avec donc le chariot. Alors, la reine d'épée d'abord. Eh bien, la reine d'épée, laissez-moi vous dire qu'elle ressemble un petit peu à la dame de carreau, dans le sens où elle a une posture très ferme, très définitive et très tranchée, donc elle est beaucoup plus dans la droiture, hein, que la dame de carreau, mais elle tranche, et la reine d'épée peut être une femme très critique. Alors, ça veut dire qu'en vous, au début du mois, vous avez un esprit très critique. C'est en vous. Ça nous donne un peu une réponse. C'est en vous que quelque chose vous embête, certainement dans une relation, je suppose, ou dans une action que vous avez menée ou qu'on a menée vis-à-vis de vous, et vous avez forcément quelque chose à régler de cela. C'est en vous. C'est votre désir. Le chariot, c'est une carte de grand mouvement. Vous êtes persuadé d'avoir raison. Peut-être avez-vous raison. En tous les cas, vous en êtes persuadé. C'est-à-dire que le chariot, eh bien, vous allez aller de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, et vous avez envie de régler le problème. Alors, on va voir si c'est confirmé par l'objectif que vous avez pour le mois, qui est le soleil. Alors, ce soleil, eh bien, c'est l'éclatement au grand jour de certaines choses, la vérité, la chaleur aussi, la lumière, l'amour, c'est vrai. Donc, votre objectif du mois, c'est de régler les choses dans l'amour. Enfin, ou tout au moins, de mettre les choses à la clarté, mais pas dans un mauvais esprit. Alors, vous avez donc sans doute affaire à quelqu'un qui est compliqué. Tout à l'heure, on a dit que c'était en vous aussi, mais la reine d'épée est très droite, donc sans doute que vous aussi, vous avez une relation compliquée avec cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne a une relation compliquée avec vous, ou au moins, elle aimerait bien que ça se complique pour vous. Si on regarde ce qui peut être compliqué pour atteindre votre objectif de ce côté, on a le prince de bâton. Les princes sont de très belles cartes, parce que ce sont des cartes de combat justes, de combat dans l'empathie, de combat pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un autour de vous, un compagnon, une compagne, parce que là il ne s'agit pas de votre couple, hein. Un compagnon, une compagne justement qui vous soutient, qui vous aide à réfléchir, une amie, quelqu'un de la famille. Le prince de bâton, c'est un soutien dans l'action, dans une bonne action. Donc même dans ce qui est compliqué, on vous aide de la bonne façon. Et le cavalier de coupe de l'autre côté, qui lui au contraire est dans les aides, eh bien c'est la même personne d'après moi, qui vous aime beaucoup, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui vous aime, qui veut vraiment vous aider dans le cadre de ce relationnel extrêmement compliqué. Donc vous avez des aides, hein, vous avez des gens avec vous. Comment vous finissez le mois dans votre objectif? Eh bien l'étoile, la chance divine. On ne peut pas dire le contraire. Donc vous êtes non seulement soutenu par vos relations, par certaines relations, mais en plus, l'étoile montre que le divin vous soutient, c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne raison. Donc, quelle que soit la bagarre que vous avez avec quelqu'un, la mise au point, le scandale, si on vous attaque, si vous vous défendez, vous avez raison et vous êtes soutenu. La roue de fortune ici nous montre qu'un tournant à 180 degrés va se produire à la fin du mois. Parce que là, on est en fin de mois. Je pense qu'il va falloir laisser de côté cette personne, vous réaliserez les choses et enfin, sans doute, aurez-vous compris. Alors, c'est pas évident, hein, certes, c'est vrai. Mais lorsqu'on voit que le passage en février est représenté par la reine de coupe, oh là là, regardez le trajet de la reine d'épée qui était au début, elle se transforme en reine de coupe, reine d'amour. On voit que vous gagnez ce combat haut la main parce que vous avez un bon esprit, parce que vous avez de l'amour en vous. Donc je pense vraiment dans ce cadre-là, on va le voir là dans le relationnel, ça va sûrement nous aider, mais que vous êtes effectivement soit attaqué par quelqu'un, soit qu'une personne veut vous pousser à la faute, hein, veut vous dit ne communique pas avec cette personne, etc. Alors que
c'est elle qui est mauvaise. Hein, voilà. Donc attention, il faut bien... C'est un mois important pour vous, Cancer, ce mois de janvier, parce que ça va vous permettre de faire ce tournant à 180 degrés et donc quand même d'aller là vers où vous avez envie d'aller. Alors, on va voir donc ce qui vient à vous, relationnellement, voire amoureusement. On a le 10 de denier qui sort en premier, qui est une très belle carte d'abondance. Donc on voit bien que le problème relationnel, il n'est pas sur vous-même. C'est un gros souci, mais vous êtes plutôt dans l'abondance pour régler ça. Vous avez d'ailleurs envie de le régler, parce que 10 en numérologie, c'est déjà 1. Le nouveau chemin, la nouvelle route. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec ça, et d'ailleurs, c'est effectivement soutenu par le pendu, qui est un arcane majeur. Le pendu, c'est les sacrifices, les blocages. Vous ne voulez plus entendre parler de ça. Hein. Vous allez vraiment, relationnellement, laisser tomber quelqu'un parce que cette personne est nocive. Je ne pense pas que ce soit dans votre couple, je vous le dis. Et le 9 de coupe qui vient compléter cela, c'est la fin d'une étape relationnelle, tout simplement. Donc vous avancez vers lâcher une personne, ou tout au moins qu'elle ne fasse plus partie de votre paysage. Hein. Et ça, en janvier, c'est important parce que cette personne peut vraiment, vraiment, vraiment être nocive. Alors, si des fois, au contraire, vous êtes dans quelque chose de bon avec une personne, eh bien, j'aurais tendance à vous dire de vous méfier parce que d'après moi, la tournure que le jeu a prise n'est pas excellente par rapport à quelqu'un. Donc, méfiez-vous de quelqu'un qui se présenterait ou que vous connaissez depuis très longtemps ou qui se présente à vous comme un ami, une amie, un soutien, parce que je crains, méfiez-vous bien, je crains que si vous ne... Oh pardon, il en restait une. Je crains que si vous ne connaissez pas bien cette personne, eh bien, voilà, il faille se méfier de cette personne. Alors, le conseil de l'union, de l'oracle de l'union sacrée, c'est la lumière. La lumière du sud, donc la vraie lumière. Vous voyez, c'est pas pour rien, bien plus qu'une simple étincelle. Donc là, l'étincelle, ça peut être le clash, bien plus que ça, mais on va vers la lumière, donc on va vers la paix, la sérénité, d'ailleurs c'est ici. Mais voilà, on passe quand même par une étincelle. Alors, on pourrait se dire une étincelle de bonheur, vu ce qu'on a vu, c'est un peu une étincelle de clash. Donc voilà, vous le savez, préparez-vous. Apparemment, vous êtes déjà sur la bonne route pour ça, donc voilà, pas de souci particulier. Et je vous rappelle quand même que pour en savoir plus justement, à la mi-janvier, je vais sortir les 12 horoscopes, dont le vôtre évidemment, ami Cancer, sur toute l'année 2025 pour vous donner un peu un regard qui va haut et loin. Donc ça pourra évidemment vous aider encore plus. Et en attendant, eh bien écoutez, très beau mois de janvier à vous.